il n'était pas souligné des préconisations pour améliorer le système. Et ça, je vous en félicite assez vigoureusement. Sur le Bonsoir Dabadi Tenas. Bonsoir, coach. Merci d'être connecté. Vous êtes très ponctuel et c'est important. Ça prouve que vous avez réellement de l'intérêt pour ce webinaire qui, par ma foi, va vous aider à régler beaucoup de choses dans votre vie. Nous allons donner 5 minutes. À 19h05, nous allons débuter. Et mais j'aimerais vous dire déjà merci de vous connecter, d'être là et de m'accorder de l'attention et du temps. J'aurai l'occasion de me présenter si vous ne me connaissez pas. D'accord. Ok, merci beaucoup, madame. Je vous entends faiblement là. Ok, je dis merci beaucoup. D'accord. Et il y a 30 minutes que j'ai eu l'information qu'il y a un webinaire. C'est ça. Je me suis dit pourquoi pas le suivre. C'est ça. Voilà, j'aurais beaucoup à gagner en suivant ce webinaire-là. En tout cas, Merci d'abord pour l'initiative aussi. non, je vous en prie. Est-ce que vous voyez déjà mon écran? Oui, je le vois. C'est D'accord. écrit C'est fondamentaux, fondamental du personal branding pour personal réussir à coup pour sûr. monsieur. Voilà, Nous je le avons vois. également dans la salle, il y a quelqu'un qui vient à peine de rentrer. Ok. Coach VSM. Coach VSM, comment vous allez? Pour ouvrir votre micro, vu qu'on n'a pas encore commencé, on va se donner 5 minutes pour débuter. Ça va nous permettre de faire connaissance, nous qui sommes déjà dans la salle. Coach VSM, pour ouvrir votre micro et vous présenter, savoir comment vous allez. Et Madame Dabadi, désolée d'écorcher votre nom. Vous me suivez d'où? Je vous suis depuis le Togo. Le Togo, waouh! Merci, ça prouve qu'on commence à être vraiment international. C'est vrai qu'on l'est, mais Oui, déjà savoir que quelqu'un en dehors de la Côte d'Ivoire se connecte à un webinaire annoncé, c'est un privilège. Merci beaucoup. Coach je vous en prie, madame. VSM, c'est qui, s'il vous plaît? Bonsoir, coach. Moi, je suis coach VSM. À l'état physique, c'est Victor Setcheou Misiao. Je suis coach depuis février 2025 de l'école de coaching éthique d'Abidjan de Master Coach Jean-François Human. Super. Vous êtes de quelle promotion? Huitième. D'accord. Huitième promotion. Et alors, Ouais. vraiment, bonne arrivée. Bonne Merci. arrivée dans Et la puis, vie merci des pour tout ce que coachs. vous faites. Bonne arrivée bonne arrivée dans la corporation. Et Merci. déjà, moi, je fais partie de la première promotion. Waouh. C'est nous Donc, qui avons ouvert l'école de 8 ans en coaching arrière. éthique. Vous dites? Ça fait quoi, 5 ans en arrière? Oui, depuis 2019. Et D'accord, j'avoue ça marche. que, comme j'ai dit, c'est la meilleure décision de ma vie. Merci Je vais d'avoir ouvert comprendre le bal. pourquoi. Donc, j'ai été coach éthique. Je suis coach éthique et il y a Eric qui est là.
Je sais pas pourquoi j'ai admis la salle d'attente parce que quand je suis lancée après, je vais essayer de désactiver la salle d'attente. Autoriser les parties à réactiver, permettre aux patients de se renommer, permettre au son. Je vais désactiver la salle d'attente parce que quand je suis lancée, je suis comme une bonne boule de feu. C'est pas évident que je puisse suivre. Vous aurez l'occasion de bien me connaître dans les détails. Vraiment, merci d'être connecté pour ce thème-là qui est, je dirais, vital pour moi. Quand je dis vital, c'est dire que aujourd'hui, je vis personal branding, je respire personal branding, je dors personal branding, je me réveille personal branding, je marche en personal branding. Et quand je suis lancée dans l'explication du domaine, toutes les personnes qui avaient une perception de ce domaine-là se disent, c'est maintenant je comprends mieux. Et récemment, Vincent Cadjo, qui était à une conférence le jour de la journée porte ouverte, quand j'ai fini ma prestation, je sortais, il est venu, il dit, vraiment, tu viens de m'apprendre quelque chose que je ne savais pas. Et entendre un grand coach te dire ça, pas que ça te conforte, mais ça montre que tu apportes un plus à la corporation. Là, nous sommes à 19h06. Je pense que nous allons débuter. Mais je ne peux pas débuter sans d'abord remercier tous ceux qui sont déjà connectés. Nous sommes 7 personnes connectées et vous dire merci de l'intérêt que vous apportez à la corporation, au métier de coaching. Également, merci, remercier mon créateur qui me donne la force d'être coach et surtout d'être aussi passionné comme les premiers jours, même mieux, plus passionné qu'avant. Je vais par la suite vous me présenter et puis ensuite on va rentrer dans les détails. Vous avez vu là les 5 fondamentaux du personal branding pour réussir à coup sûr. Et vous allez comprendre pourquoi je dis réussir à coup sûr. Alors, qui suis-je? Dans les moindres détails. Je suis présidente des coachs professionnels de Côte d'Ivoire depuis 6 mois maintenant. Nous sommes en juin, donc on n'est pas encore en juillet. Ça fait 6 mois que je suis présidente des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Mais avant ça, j'étais la secrétaire générale pendant 3 ans auprès de Coralie Yoboué. Et bien avant ça, pendant 2 ans, j'ai fait partie de la commission éthique et déontologie de cette même association-là. Donc, je m'appelle Blanche Awa. À l'état civil, j'ai 5 noms, mais Blanche Awa est le nom qui est maintenant connu de tous. Et je suis mère d'un enfant de 2 ans et demi. Je suis coach certifié éthique et visionnaire en leadership d'influence et personal branding. Je précise que j'ai 3 certificats en coaching. Je suis le certificat d'aptitude au métier de coach matrimonial que j'ai obtenu avec coach Bazoumana qui m'a initié au métier de coaching. Je ne dirais pas formé parce qu'avec lui, c'était une initiation. Il m'a appris des rudiments sacrés, secrets du coaching sans me le dire ouvertement que ça allait bouleverser ma vie. Et par la suite, je suis allée à l'école d'éthique de coaching de François Yoman. Notre promotion a fait 2 ans. On a commencé en 2019, on a fini en 2021 à cause de la COVID. Mais elle nous a été très bénéfique parce que 2 ans de formation en coaching, pour ceux qui font 6 mois, ils peuvent comprendre ce qu'on a acquis. Et cette promotion-là, je dis pas, nous faisons partie des dangereux, mais je dis que je peux reconnaître et j'avoue que c'est une formation, c'est une promotion qui a été une promotion de feu, dont Serge Koukounion, Coralie Yoboué, l'ancienne présidente de l'association. Il y a vraiment des grosses têtes qui sont sorties de cette promotion. Et par la suite, je me suis fait certifier en leadership d'influence au coaching éthique visionnaire avec le YouVision il y a à peine en 3 mois. C'est un certificat qui est venu apporter encore du cachet à ma méthodologie et à mon travail. Donc, je suis spécialiste en construction d'images de marque et leadership d'influence. Ça veut dire quoi? Je peux te prendre dans la poussière et te déposer à la table des rois. J'ai cette spécialisation, j'ai ce don sacré-là. J'ai pas peur de le dire parce que j'ai des produits qui sont sur le marché qui peuvent même témoigner et certifier de mon potentiel. Et leadership d'influence, c'est quoi? Aider une personne qui n'a pas confiance en elle, qui ne se voit pas comme leader, un balayeur dans une entreprise et faire de lui le meilleur balayeur de sa corporation. Et faire de lui la personne incontournable dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que tout le monde est un leader. Même la cuisinière à la maison est une leader. Même un chanteur
Alpha Blondy est un leader. Il faut juste en être conscient et déployer son leadership pour influencer, je dis bien influencer, mais positivement sa société, l'environnement dans lequel on est. Je suis auteur de 3 livres de développement personnel, dont le premier est le passeport de la femme idéale. C'est un livre dans lequel j'apprends à la jeune femme qui se prépare au mariage de comprendre son rôle, sa vision, sa mission dans son foyer et surtout être une femme idéale. Pas forcément pour l'homme avec qui elle va, mais plutôt pour l'humanité. Parce que s'il y a des mauvaises femmes, c'est qu'il y a un prototype préétabli de femme idéale qui existe. Donc dans ce livre-là, il est présent en librairie. Je déploie, je révèle tous les secrets qu'une jeune femme doit avoir au quotidien pour se démarquer d'une femme, je dirais, qui n'est pas consciente de sa valeur. Mon second livre, c'est Réussir à coup sûr grâce à la maîtrise de son personal branding. C'est un livre que j'ai fait sortir la version numérique, donc je dois faire la sortie officielle en version papier. Donc je dois faire bientôt ma dédicace, mais il est déjà prêt. Il y a également le livre 52 semaines pour briller. C'est un livre qui permet, c'est un manuel qui permet d'avoir des challenges à braver chaque semaine, chaque 2 semaines pour réussir son année. Et pour cela, j'ai un groupe WhatsApp même dans lequel on adhère pour participer à des challenges par semaine. C'est des challenges fous. On peut te demander d'aller te réconcilier avec ton ennemi. On peut te demander d'oser faire un webinaire, une vidéo pour parler de toi. Mais ça nous aide à pouvoir sortir de notre zone de confort. Je suis également fondatrice de l'entreprise Leslie Consulting, qui est aujourd'hui BA Coaching Corporate. Pourquoi Corporate? Parce que je travaille avec des organisations, des entreprises et également des organisations sociales. Et je travaille également en tant que coordinatrice logistique dans une multinationale pétrolière. C'est un métier que j'occupe, c'est un poste que j'occupe depuis 2 ans maintenant dans une multinationale. Avant, je ne le disais pas par déni, mais après, je me suis rendu compte que quand tu gères une équipe de plus de 50 personnes pendant 2 ans et tu le fais bien et tu as le retour positif de ton équipe et de ta hiérarchie, il faut oser l'assumer. Ça ne montre pas que tu te vantes, mais bien au contraire, ça révèle que le métier et le choix de corporation que tu es en train de faire, tu n'es pas un imposteur. Et j'ai le groupe WhatsApp, comme j'ai dit tout à l'heure, 52 semaines pour briller, où j'accompagne des gens, j'envoie des challenges chaque jour. Et je suis spécialiste en dépendance affective. Donc, j'ai fait des accompagnements de personnes qui ont des problèmes de dépendance affective, qui ne savent pas avoir une autonomie affective, qui ne savent pas être détaché d'une émotion toxique. Et j'accompagne également, comme je l'ai dit en l'entame, dans la construction d'images de marques authentiques et puissantes. Je précise, il y a des personnes qui accompagnent dans la construction d'images de marque, mais moi je précise authentique et puissante, ce qui fait ma différence sur le marché du personal branding. Donc je suis consultante sur plusieurs chaînes de télé, Canal+, NCI, RTI2 et LMTV et le magazine Femmes d'Afrique. Ce sont des chaînes de télé qui font confiance en moi, qui me sollicitent, pour lesquelles je vais intervenir très souvent. Et la vision pour laquelle je fais toutes ces activités, c'est d'inspirer et accompagner des milliers de personnes à se révéler et bâtir une communauté de leaders authentiques, confiants et influents. Aujourd'hui, nous allons parler de personal branding. Mais avant tout, dans la salle, j'aimerais demander à une personne là maintenant. La personne, je vais la désigner puisqu'on n'a pas assez de temps. Je vais demander à Madame Tenas, vu que c'est elle qui était connectée la première. Madame Tenas, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Vous m'entendez? Allô, je vous entends. Pas du tout. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. D'accord. Si je vous disais que j'ai dans ma main aujourd'hui un produit qui coûte 2 millions et que je vous demande de payer là maintenant, est-ce que vous allez avoir envie d'acheter le produit? Je vous dis, j'ai un produit dans ma main, Madame Tena, je vous le vends à 2 millions et je veux que vous Sincèrement, l'achetiez. je ne pourrais pas l'acheter là maintenant. Pourquoi? Bah, parce Vous que pouvez j'en parler un ai peu pas les fort, vous moyens. entendez un peu faiblement. J'en ai pas les moyens pour acheter ce produit-là. Vous n'avez pas les moyens d'acheter ce produit. Pourquoi encore?
Parce que je n'ai pas une source de revenus spécifique. Et si jamais vous avez une source de revenus, est-ce que vous seriez prêt d'acheter ce fameux produit que je vous présente, que je suis en train de, que je tiens en main? Oui, cela dépendra aussi de l'utilité que ce produit a, Merci, vous avez sorti de une phrase ce qui je qu'elle peut pense que chacun m'apporter. doit retenir. Vous allez acheter le produit si vous avez d'abord les moyens, et même mieux, si vous connaissez l'utilité de ce produit. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où on nous demande de ne pas révéler nos compétences parce que les sorciers nous poursuivent pour les Africains. Parce que parfois on peut faire des jaloux pour les Européens. Ou parfois, à cause de l'éducation que nous avons reçue, de par nos parents qui nous disent de ne pas nous exposer sur les médias sociaux. Il y a des plateformes comme LinkedIn, Facebook, TikTok qui existent aujourd'hui et sur lesquelles il y a plein de personnes qui partagent des contenus tous les jours. Mais lorsqu'on nous demande de nous taire sur ce que nous valons et sur ce que nous pouvons apporter comme utilité à l'humanité, nous donnons l'autorisation à toutes les personnes qui nous entourent et même au-delà de nos frontières de nous donner la valeur qu'elles veulent elles-mêmes. Mais bien au-delà de ça, nous donnons l'autorisation à ces personnes-là de prendre la parole à notre place. Et même pire, nous nous résignons au fait que toutes les personnes qui n'ont pas autant de valeur que nous, toutes les personnes qui n'ont pas autant de qualité que nous prennent le pouvoir sur le terrain. Tu es un coach, tu as du potentiel en accompagnement, tu as acquis de la compétence et tu te dis que si je me mets en avant, je serai un imposteur parce que tu n'as pas encore confiance en toi. Tu veux un produit qui fait du bien, tu as la connaissance même de la valeur de ce produit-là et qu'on te demande de publier ou de parler de ce produit, tu dis j'ai honte. Tu as honte, mais tu n'as pas honte de demander crédit aux personnes autour de toi de payer ton loyer. Tu n'as pas honte de dire aux gens, prête-moi 2000, viens me débrouiller. La honte ne devrait pas de révéler ce qu'on a comme produit. Elle devrait être plutôt d'aller demander de l'aide à quelqu'un qui révèle ses compétences et qui en a qui gagne, qui en a les moyens. Et au lieu de s'occuper d'elle, te donne ces moyens-là pour que toi qui es confortable derrière ton écran à critiquer ce que les autres font, à manger. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous ne devons plus avoir peur de dire qui nous sommes et ce que nous sommes capables d'apporter. Parce que si nous décidons de fermer notre bouche, nous donnons l'autorisation à des imposteurs de prendre le contrôle sur l'éducation de nos enfants. Lorsque quelqu'un se lève et il dit qu'il n'y a rien de bon sur le net maintenant, mais il n'y a rien de bon sur le net maintenant, qui met les données sur le net aujourd'hui? Les créateurs de réseaux sociaux nous ont donné le droit et le pouvoir d'avoir les moyens de pouvoir publier et de transcender, de transformer les personnes autour de nous. Tout le monde peut se lever faire une publication qui ne va même pas lui coûter 5 francs grâce à un peu de données mobiles. Mais quand tu ne te permets pas de transcender, de transformer, même de projeter des contenus de qualité, tu te soustrais à tout ce qui est de développement aujourd'hui de l'humanité. Aujourd'hui, si on veut faire des recherches sur une personne, quand tu rencontres un homme aujourd'hui qui te dit bonjour ma chérie, tu es belle, et que tu veux t'assurer même que c'est une personne qui est une personne de confiance, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est d'aller chercher son nom sur Google, sur Facebook, sur TikTok. Si on a la capacité d'avoir ce réflexe immédiat, d'aller checker l'identité de la personne sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous, on laisse nous-mêmes qui sommes assis derrière nos écrans aujourd'hui sur nos pages qui va représenter notre identité numérique. Imagine, tu vas regarder sur la page d'un gars qui te drague immédiatement, je parle aux femmes, et tu te rends compte que c'est un vendeur de produits d'excipients. Tout ce qui est bédou magique, tout ce qui est drogue, tout ce qui est produits bizarres, contrefait, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous allez avoir la confiance pour pouvoir aller même au rendez-vous présentiel de ce dernier-là? Je ne crois pas. Pas parce que la personne vous a dit ce qu'elle fait, mais à cause de l'empreinte numérique de cette personne-là. Avant, il y avait des dictionnaires qu'on nous obligeait à acheter lorsqu'on partait à l'école. Aujourd'hui, les dictionnaires sont obsolètes parce qu'on a tous des dictionnaires dans notre téléphone portable. Mais lorsqu'on te parle d'un nouveau mot et que tu ne connais pas la définition de ce mot, automatiquement, tu vas sur Google pour chercher qu'est-ce qui veut dire obsolète.
Et lorsque tu tapes la définition que l'ordinateur te donne, qui a été déposée par un être humain quelconque lambda, c'est cette définition-là que tu fais tien. Mais toi qui es aujourd'hui dans la salle, nous sommes 9 aujourd'hui. Quand tu tapes sur Google tout ton nom, qu'est-ce que Google dit de toi? Est-ce que tu es un expert dans un domaine quelconque? Est-ce que tu es réputé pour être un spécialiste dans un domaine quelconque? Est-ce que tu fais partie des connaisseurs ou des personnes compétentes de ce domaine-là? Sur la base de ce que tu projettes, de ce que tu publies, de ce que tu transmets tous les jours sur Google. Parce que Google, c'est une plateforme de données de tout ce que tu vas partager au quotidien. Donc, je vais demander à chacun de vous de prendre maintenant son téléphone et de taper tout son nom sur Google. Il va voir ce que ça projette. Est-ce que ça reflète l'authenticité de ce que vous êtes réellement? Est-ce que ce n'est pas vos résultats de lorsque vous avez eu le bac ou le BPC qui apparaissent encore, tant bien même que vous avez aujourd'hui un Master 2 dans un domaine? Si vos données ne sont pas actualisées sur Google, sachez que vous êtes un être humain obsolète. Et si on a besoin d'une personne qui a les compétences que vous avez aujourd'hui, vous ne ferez pas partie de ces personnes-là. Je vous rassure qu'il y a des chaînes de télé qui m'ont appelé pour parler du personal branding, pour parler du matrimonial. Pas parce qu'elles m'ont entendu parler à la télévision, pas parce qu'elles me connaissaient quelque part, ni elles avaient mon numéro de téléphone, simplement parce qu'elles ont tapé coach en matrimonial sur Google et mon nom est sorti. Et si vous trouvez que ce sont des personnes qui perdent leur temps et qui font des publications sur le net, sachez que vous êtes en train de priver à votre progéniture de savoir qui vous êtes demain. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Sumoguru Kante, quand on parle de Sundiata Keita, quand on parle d'une tierce personne, quand on parle de Beyoncé, de Rihanna, qui a déjà rencontré Beyoncé vis-à-vis à manger avec elle? Personne. C'est sur la base de ce que les médias nous transmettent et des données que leurs community managers transmettent sur les réseaux sociaux que nous nous inspirons pour connaître ces personnes-là. Mais à défaut d'avoir un community manager, toi qui es dans la salle, est-ce que tu as une référence numérique qui déploie et qui décrit qui tu es réellement? Supposons que tu perdes la vie et qu'on te donne, on part dans 60 ans plus tard. Moi, je ne connais même pas la reine Ablapoku, mais toutes les jeunes femmes baoulées de la Côte d'Ivoire s'identifient en elle. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une reine qui a bravé des obstacles sur l'eau pour rentrer dans un pays et elle a eu une armée qui a bataillé pour elle, pour pouvoir s'installer dans ce pays étranger-là. Moi, je m'identifie comme une femme baoulée, descendante directe de la reine Ablapoku. Et j'en ai pas honte. Mais d'où me vient cette histoire-là? C'est grâce à la transcription numérique et écrite que l'école m'a transmise. Mais qui connaît la sœur jumelle la sœur même père, même mère de Ablapoku? Certainement, elle a marqué ses pas dans l'histoire en peut-être donnant à manger à son enfant qui a été jeté dans l'eau pour ceux qui connaissent l'histoire d'Ablapoku. Mais jamais l'histoire n'a révélé son identité. Pourquoi? Parce que ce sont les leaders qui écrivent l'histoire. Ce sont les leaders qui révèlent la communauté. Et si aujourd'hui vous vous confortez à dire que je ne suis pas un leader, je n'ai pas d'histoire à raconter, je n'ai rien à apporter, sachez que vous êtes en train de priver à votre progéniture qui va chercher à savoir qui vous êtes dans 50 ans, dans 100 ans, qui vous avez été pour ce monde-là. C'est en cela que le personal branding vient aujourd'hui. Aujourd'hui, aider toute la jeunesse, tous ceux-là même qui savent qu'ils se battent pour vivre, qui savent qu'ils apportent ne serait-ce que 5% à l'humanité pour que le monde soit debout, qui apportent de l'espoir à l'humanité en vendant un quelconque produit. Sachez que si vous êtes un vendeur de dentifrice, vous n'êtes pas une personne lambda. Vous aidez les personnes à pouvoir combattre la carie dentaire. Et de la manière dont vous allez vous présenter demain va vous distinguer du boutiquier qui vend des produits à la boutique. Donc, il n'y a pas une personne qui est prédestinée ou qui est destinée à être un leader par rapport à qui que ce soit. Chacun se lève et dit, moi, je vais aussi contribuer, je vais aussi participer, je vais aussi apporter mon empreinte indélébile à cette humanité pour que mon nom soit gravé dans les livres de ce monde. Raison pour laquelle je vais vous parler du personal branding. Avant, je faisais coach en mission de vie. Mais le jour où j'ai découvert le personal branding, ça a bouleversé ma vie. Parce que j'ai participé à un webinaire, j'aime raconter cette histoire qui a transformé radicalement ma perception de qui je suis et même mieux, la perception de la personne que je suis censée je dirais,
transférer même, projeter à l'humanité. Le coach David Laroche que je cite toujours dans mes webinaires en introduction, il a dit, si vous êtes un coach qui accompagne les personnes à découvrir leur mission de vie, sachez que vous êtes utile pour la société. Moi qui me vantais d'être une coach en mission de vie, j'ai été dégoûtée à entendre ça. J'ai dit, mais comment? Lui, il est coach, je suis coach. Comment il peut aussi dévaloriser ma corporation, dévaloriser ma spécialisation? Donc, mon cœur est gonflé, je suis énervée. Je veux sortir du webinaire, il y a quelque chose qui me dit, Madame, calme-toi. Apprends à manger le plat. Même quand il est chaud, à souffler là-dessus et accepter qu'on te dise la vérité crue. Il poursuit, il dit, un coach en mission de vie, il accompagne les personnes à découvrir leur mission de vie. Mais supposons que vous prenez une femme qui était institutrice pendant 20 ans et vous lui dites que sa mission de vie, c'est d'être une couturière. Certes, elle va devenir elle est censée devenir couturière. Et vous la laissez là, elle est éblouie, elle sourit, elle est émerveillée, et vous la laissez partir. D'abord, en elle, vous allez créer le bouleversement parce qu'elle va se rendre compte qu'elle a été institutrice pendant plus de 20 ans, mais elle n'était pas à sa bonne place. De deux, elle ne sait même pas comment devenir une véritable couturière et être la meilleure de couturières, tant bien même que c'est sa mission de vie. De trois, elle ne sait même pas comment même passer d'institutrice à couturière, c'est-à-dire faire la transition entre ces deux corporations. Et de quatre, vous avez chamboulé la destinée d'une personne parce que vous la laissez en plan face à une connaissance d'elle-même qu'elle ne saurait exploiter. La meilleure manière de l'aider, c'est de lui montrer le chemin, l'accompagner pour qu'elle soit la meilleure couturière, tant bien même qu'elle a été la meilleure institutrice. Là, vous aurez achevé votre mission de coach. Mais la laisser en plan face à une découverte d'elle-même dont elle ne connaissait pas, c'est gâcher son avenir. C'est comme dire à un enfant, tu sais marcher, alors cours, va dans la vie, apprends à devenir le futur président. Il ne sait pas comment manger, il ne sait pas comment s'en sortir. Peut-être il va s'en sortir, mais il va beaucoup souffrir et il va vous détester après. Aussi, vous l'accompagnez, vous lui montrez, mais vous lui donnez les rudiments qu'il va lui-même découvrir dans sa marche. Demain, il ne va pas vous voir comme une personne lambda, mais va vous désigner comme son salvateur. Comme j'ai eu le temps de décrire aujourd'hui, coach Bazoumala qui m'a initié au coaching, il n'est plus de ce monde, mais c'est lui qui m'a sauvé la vie. Lorsque j'étais entre déception amoureuse et difficultés financières, parce que je n'arrivais pas à pouvoir m'occuper de ma maman et de mes sœurs. Moi, une jeune fille de 19 ans pratiquement qui a été mise à la rue. Pour vous dire que le personal branding est une discipline à laquelle vous devez vous connecter. Vous devez vous en abreuver, vous devez être ivre de ça. Les fondamentaux que je vous partage aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Si vous rentrez dans un supermarché et que vous cherchez un produit que vous ne le voyez plus, je vous assure que la deuxième, la troisième fois que vous allez venir, le prochain produit que vous allez voir qui sera dans ce rayon, qui va avoir la même utilité, vous n'allez même pas chercher à savoir pourquoi l'ancien produit n'est plus dans le marché. Vous allez l'acheter immédiatement. Pour vous dire que si vous ne vous mettez pas en avant, vous n'exposez pas qui vous êtes, vous ne travaillez pas sur les fondamentaux du persona branding que je vais citer là, vous risquez de gâcher votre vie pour de bon. Parce que ce ne sont pas les meilleurs qui se démarquent et qui réussissent dans la vie. Ce sont les personnes qui assument qui elles sont, qui révèlent à l'humanité qui elles sont et qui emmènent les personnes à tomber ivres, amoureuses d'elles. Mais bien entendu, à conserver cette ivresse-là dans le cœur de ces personnes qui les ont appréciées. Pour aller en profondeur, je vais vous définir ce que c'est que le personal branding dans les détails. Le personal branding ou marque personnelle est le processus stratégique par lequel un individu construit et promeut son identité unique, ses valeurs et son expertise, afin de se distinguer dans un environnement professionnel compétitif. Pour résumer, c'est-à-dire, le personal branding est la différence entre Alpha Blondy et José. Les deux sont des artistes de renom. Les deux chantent très bien. Les deux sont très célèbres. Les deux sont chanteurs, mais les deux ne font pas la même chose. Si tu as envie d'écouter du José, ce que José va t'apporter dans sa voix et dans sa musicalité sera différent de ce que Alpha Blondy va te donner. Mais les deux sont excellents et sont milliardaires et sont riches à leur niveau, sont brillants à leur niveau.
Mais qu'est-ce qui fait leur unicité? Aujourd'hui, on n'a plus besoin des produits basiques. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas en pharmacie, un produit qui soigne la migraine ne peut pas soigner forcément le palu. Or, nous savons tous que le palu peut te donner la migraine, mais il est différent d'une personne qui a un cancer dans le cerveau. Donc, c'est pas parce que tu vas prendre un paracétamol pour guérir ton palu et tu vas prendre un paracétamol pour guérir le mal de tête que tu vas forcément guérir le palu. Même la médecine a compris que pour être un produit qui se démarque sur le marché, qui a de la valeur, il faut être précis et concis et être détaillé. Dans ma présentation, vous avez vu que je faisais beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je ne respire que personal branding et je ne compte que le faire dans cette saison de ma vie. J'espère que peut-être Dieu va me donner d'autres compétences après. Mais le personal branding, pour le moment, il est à, je dirais, il est à sa place. Et je ne compte même pas parler d'un autre produit que ça. Le paracétamol coûte combien sur le marché? Dans votre pays? Moi, en Côte d'Ivoire, il coûte 100 francs, parfois 200 francs. Mais il soulage, j'ai bien dit préciser, soulage la migraine. Par contre, vous allez prendre un produit comme le Artefon. Lui, il ne soulagera pas le palu. Il va venir guérir le paludisme dans le corps. Donc, au lieu d'être une personne qui soulage un mal, vous ferez mieux d'être un produit qui guérit réellement un mal dans la société. Et bien entendu, Artefon ne coûte pas 100 francs, il coûte plus de 2000. Pourquoi? Pourquoi il est aussi cher? Plus que cher, je dirais 10 fois, même 20 fois, 30 fois cher que le paracétamol. Le paracétamol est un produit de substitut qui soulage. Et il soulage tout type de maux de tête, mal de tête. Mais vous allez voir que des douleurs qui sont spécifiques dans le corps et pour lesquelles vous allez voir un endocrinologue n'auront pas le même prix que le paracétamol. Pour vous dire que une personne qui est sur cette terre aujourd'hui en 2025 doit avoir la capacité d'avoir une authenticité et une unicité. Raison pour laquelle, lorsque j'ai fait mes formations en personal branding, on va aller sur la profondeur de la personne. Qu'est-ce qu'elle a acquis comme compétence depuis qu'elle est née? Quelle connaissance elle a pu acquérir? Quelle formation elle a acquise? Et on va les croiser avec tout ce qui est réalité, difficulté que cette personne a transcendé, a transcendé. Quand on fait un croisement, on va trouver un produit unique. Et ce produit unique là va se placer sur le marché. Et je vous rassure que même si vous pensez qu'il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de formateurs, il y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup de je ne sais quoi, vous qui êtes dans cette salle, vous les 12 personnes connectées, vous êtes spécial, le produit spécial, le prototype exceptionnel pour lequel Dieu a créé sur cette terre-là, avec le nombre exact de cheveux sur cette terre-là, avec les traits de visage, de figure spécifiques, et même mieux, avec les expériences douloureuses et heureuses spécifiques, pour régler un problème spécifique dans la société. Et ne pas en être conscient est un gâchis. En d'autres termes, la connaissance de son personal branding va nous permettre d'avoir la création d'images cohérentes et authentiques qui va refléter non seulement les compétences et les réalisations, mais aussi la personnalité et la vision de l'individu. Je vous ai précisé ma vision à l'entame de ma vidéo, de mon webinaire. J'ai dit que ma vision est d'inspirer, d'accompagner des milliers de personnes à se révéler et bâtir une communauté de leaders authentiques, confiants et influents. Il y a d'autres coachs certainement dans la salle, mais est-ce que vous connaissez votre véritable vision? Ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous empêche de pouvoir rester serein lorsque vous êtes dans un auditoire. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous demander de venir participer à ma prochaine formation en personal branding que je vais annoncer. Mais si vous ne pouvez pas également y participer, je vais vous demander de trouver une réponse à cela. Parce qu'il est plus que vital de savoir ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Supposons que vous êtes une personne qui chaussait du 39 et vous vous permettez d'acheter du 44 et on vous demande de courir à grande vitesse avec les personnes qui chaussent du 44. Tant bien même que vous allez courir. Est-ce que vous pensez que vous allez courir à la même vitesse que ces personnes-là qui chaussent exactement du 44? Je ne suis pas sûre. Parce que les grandes chaussures que vous allez porter vont vous empêcher d'avoir de l'élan, de la vitesse et de la progression, de la puissance dans votre élan. Raison pour laquelle je dis toujours que la formation en personal branding nous permet de révéler notre puissance
Elle nous permet de connaître exactement la chaussure qui nous convient dans cette société et de ne pas nous définir à une autre personne. Et grave, elle nous permet de pouvoir ne pas être envieux. Parce qu'on sait que l'autre personne est brillante dans son couloir, mais moi, par exemple, j'ai dit un nom dans la salle, Dali Inès, je suis brillante aussi dans ce couloir-là. Donc, j'ai pas envié Charlotte, mais j'ai pas envié Blanche qui fait du personal branding. Être une personne basique, c'est son péché d'être prospère. Quand je commençais le coaching, j'étais payée à 150 000 francs par mois comme salaire. Mais aujourd'hui, le coaching m'a permis de pouvoir connaître ma valeur intrinsèque et d'exiger un certain montant pour mes prestations, que ce soit salariales et également que ce soit dans mes coachings. Je ne le fais pas parce que je suis devenue orgueilleuse, mais c'est parce que je sais que je ne suis plus comme un paracétamol. Je peux guérir un mal spécifique. Donc, connaître votre personal branding va vous permettre de pouvoir assumer le coût que vous avez. Et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des clients. Les clients ne viendront pas à vous parce qu'elles n'ont pas les moyens. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un dire, j'ai pas les moyens. Les clients viendront à vous parce qu'elles savent que vous pouvez guérir exactement le mal qu'elles ont dans leur corps. Elles vont brûler tellement que elles vont pas vouloir avoir une autre personne que vous dans sa vie, dans leur vie. On va poursuivre poursuivre en ce qui concerne les éléments du personal branding. Le premier fondamental du personal branding, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de comprendre votre valeur, votre passion, vos forces et vos faiblesses. Cela vous aidera à définir ce que vous voulez et ce que vous valez réellement. Supposons que vous êtes une personne qui avait souffert dans sa vie conjugale. Et votre souffrance a fait qu'aujourd'hui, vous avez défini certains antidotes dans votre tête pour pouvoir ne plus souffrir dans la relation conjugale. Et cela vous a permis de pouvoir être heureuse, épanouie dans votre vie aujourd'hui amoureuse. Et vous gardez ça pour vous. Je ne dirais pas que vous avez de la chance, je dirais que vous êtes méchant. C'est vrai qu'il y a le mot changeant, mais ce n'est pas la même définition. Vous avez de la chance, certes, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus redéfinir, déployer les mêmes erreurs. Mais vous êtes méchant parce que tout ce que vous avez acquis comme connaissance, est-ce que vous le transcendez, vous le transmettez à quelqu'un? Est-ce que vous aidez une personne qui fait des erreurs constantes dans sa relation conjugale à ne plus commettre ces mêmes erreurs grâce aux indicateurs que vous avez réussi à déployer dans votre vie? Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes une personne inutile pour la société. Et comme on le dit, des personnes inutiles, on n'en veut plus. Vous devez apprendre à connaître tout ce que vous avez acquis comme compétence aujourd'hui, à connaître votre cible pour pouvoir leur transférer les différents éléments que vous avez pu mettre en place. Donc, la connaissance de soi va vous permettre va d'abord nous emmener à connaître votre centre d'intérêt. Qu'est-ce que vous aimez faire habituellement? Quelles sont les musiques que vous aimez écouter? Quelles sont les vidéos qui vous captivent? Quelles sont les personnes qui vous inspirent? Quand vous les regardez parler, vous pleurez. Quels sont les mots forts que quand vous entendez, que ça vous déchire dans votre âme? Moi, par exemple, j'ai un mot. J'ai un mot qui m'identifie aujourd'hui et que je mets dans mes vidéos partout. Après, je vais demander à quelqu'un dans la vidéo, si la personne découvre, je vais lui, dans le webinaire, si la personne me retrouve le mot exact, la première personne qui me trouve le mot exact, je vais lui donner 1 heure d'accompagnement. C'est-à-dire que quand j'entends ce mot, je suis bouleversée, même si je suis concentrée. La deuxième connaissance de soi que je suis capable de vous emmener, ou le personnel branding va vous emmener à faire, c'est connaître votre trait de personnalité. Parce que lorsque vous allez vous exposer, des gens vont vous lapider, des gens vont vous rabaisser, des gens vont vous rappeler vos erreurs. Mais comme on le dit, un arbre qui n'a pas de racines profondes, dès qu'il va recevoir des coups, c'est sûr qu'il va tomber. Mais lorsque vous connaissez vos traits de personnalité, vos faiblesses, vous restez debout et vous avez les mots justes pour vous défendre. Pas comme un accusé qu'on envoie là devant un tribunal qui ne sait même pas pourquoi on l'a envoyé, qui se met à tituber lorsqu'on lui demande de se défendre. Vous avez les arguments solides pour pouvoir répondre à qui que ce soit qui va vouloir vous descendre dans votre progression. Et la connaissance de soi va vous permettre de connaître votre valeur, ce que vous valez réellement. Moi, pour rien au monde, je vais accepter aujourd'hui un salaire de 150 000 heures. Si c'est 150 000, c'est que c'est 150 000 francs l'heure. Je vous le dis, je pèse mes mots. Pas parce que je suis orgueilleuse, mais parce que je sais que ce que je suis capable d'apporter à une personne peut lui apporter 1,5 million.
Donc, je ne peux pas permettre à ce qu'on me paye 150 000 par mois. C'est une malédiction pour moi. Pour la valeur que Dieu a mis en moi et pour la capacité, le potentiel que je suis capable d'apporter dans ce monde. Et la connaissance de soi va vous emmener à connaître vos expériences. Parfois, nous vivons des expériences et nous les appelons d'expériences négatives. Je suis une personne maudite et j'ai tellement je répète toujours les mêmes chemins de malédiction dans ma vie. Chaque fois, on me licencie, ou chaque fois, je perds mon mari, ou chaque fois, on me rabaisse quand je suis en public. Au fait, ces chemins que vous avez mis dans votre vie sont des informations qu'on vous donne, que la vie vous donne, pour vous dire que vous valez mieux que ça, mais que vous devez en tirer une leçon pour en faire de ça une leçon pour les personnes qui vous entourent. Mais tant que vous résistez à cela, vous allez vivre ces mêmes chemins et ne pas briser le cycle de malédiction dans votre vie. Donc, vos expériences, heureuses comme malheureuses, qui ont bouleversé le cours de vos vies, vont être revues à la loupe et valorisées et réinterprétées pour vous permettre de pouvoir avoir de la force. Également, la connaissance de soi dans le domaine du personal branding va vous permettre de connaître vos compétences. Parfois, nous avons des compétences, mais nous n'en sommes pas conscients. Moi, je me souviens très bien, avant, on me disait que j'aime trop parler. Et je pensais que parler, c'était quelqu'un de nul, quelqu'un de bête. C'était des gens qui n'avaient rien à dire, qui étaient des bavards. Jusqu'à ce que je comprenne que la parole que Dieu m'a donnée à la bouche était un pouvoir pour moi d'être une conférencière. Et aujourd'hui, quand je tiens le micro, tu peux m'écouter jusqu'au matin, tu n'es pas fatigué. Pas parce que je suis bavarde, mais j'ai su trouver les mots justes qui transforment radicalement la perception d'une personne lorsque j'ai le micro en main. Donc, imaginez sur cette compétence que j'avais à la base, qu'on me traitait de péjorative, je l'avais étouffée, je l'avais tuée. Aujourd'hui, je ne serais pas en train de parler devant vous, seule à tenir un auditoire pendant plus d'une heure. Et la connaissance de soi en personal branding va vous obliger à faire de la projection. C'est-à-dire, je me connais. J'ai souffert dans ma vie, mais j'ai eu des avantages. Mais pour me retrouver dans la société, j'ai acquis des compétences. Mais toutes ces compétences-là, qu'est-ce qu'elles peuvent me permettre de pouvoir se détransformer plutôt pour que une personne qui se connecte à moi, qui a les mêmes réalités que moi, puisse s'en sortir. Donc la connaissance de soi va vous permettre de vous projeter et définir réellement le véritable produit pour lequel vous êtes sur la terre. Parce que si vous n'êtes pas un produit, je suis désolée, on ne mettrait pas un salaire sur vous. On ne vous donnerait pas un matricule. Parce que sur votre pièce d'identité, vous avez un numéro de référence. Et c'est sur les produits seulement qu'on met des numéros de référence et à qui on attribue un forfait. Si aujourd'hui vous ne vous définissez pas comme un produit, sachez que la société même vous a déjà défini comme un produit. Donc il est préférable pour vous de savoir que vous êtes un produit, mais que vous n'êtes pas un produit lambda, vous êtes un produit de qualité. On va poursuivre sur le deuxième fondamental du personal branding qu'il va falloir incorporer et intégrer. C'est la définition de votre unique proposition de valeur. On appelle UPV en personal branding. L'UPV, c'est la différenciation, c'est-à-dire identifier ce qui vous rend unique par rapport aux autres dans votre domaine. J'insiste sur ce point parce que on dit aujourd'hui qu'il y a trop de coachs. Mais il y a trop de coachs, mais est-ce que dans des domaines spécifiques, il y a beaucoup de coachs? Je mets quiconque au défi. Est-ce que vous connaissez 10 coachs en personal branding en Côte d'Ivoire? Si vous connaissez, vous me les listez, la liste des 10 coachs. Tant que vous n'avez pas la liste définitive, sachez que vous ne maîtrisez pas le domaine. Et si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas plus de 5 coachs en personal branding, c'est que nous sommes des produits de qualité parce que quand vous remarquez qu'un produit n'est plus, un produit n'est plus, comme on appelle en Côte d'Ivoire, zouzou, versé sur le marché, c'est que ce produit-là a de la valeur. Or, aujourd'hui, je parle de moi, mais je vous assure que toutes les personnes qui sont dans cette salle-là, vous avez votre unique proposition de valeur. Mais vous devez connaître cette unique proposition de valeur-là. Vous ne devez pas être comme le paracétamol qui soulage que les maux de tête. Vous devez savoir si vous êtes un antibiotique. Mais pas qu'un antibiotique lambda, un antibiotique qui guérit les plaies graves. Vous devez savoir. La médecine a compris le principe du personal branding. Et nous devons aujourd'hui, nous, êtres humains, comprendre que nous ne devons pas être des personnes banales dans les entreprises. Et je suis assistant de direction, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu apportes comme différence dans ton entreprise quand tu rentres et on t'embauche?
Qu'est-ce que tu apportes à ton employeur pour que demain tu dises non, je ne peux plus être payé à 200 000, je dois être payé à 2 millions parce que je suis une assistante administrative. Mais je ne fais pas que recevoir les coups de fil. Je suis capable de faire du phoning pour vous. Je comprends l'anglais. Je suis capable de pouvoir prospecter pour vous. Je suis capable de prendre des rendez-vous avec des personnalités et de pouvoir même aller vous représenter. De sorte à ce que la personne qui vous embauche se rende compte que, ah non, je ne suis pas en train d'embaucher une assistante de direction. Je suis en train d'embaucher une coordinatrice logistique ou bien une responsable des moyens généraux qui va pouvoir gérer des données à caractère très sensible pour moi. La définition de votre unique UPV va vous permettre d'avoir un message clair et formuler un message qui va communiquer votre valeur et ajouter de manière concise et percutante. Est-ce que vous savez qu'une personne qui est dans un domaine et qui est expert dans son domaine est percutante, est pointue, est tranchant qu'une personne qui dit non, je fais du coaching, j'accompagne les gens à atteindre des objectifs. Quel type d'objectif? Est-ce que tu accompagnes des gens à atteindre des objectifs financiers? Est-ce que tu es un vendeur de téléphones portables? Mais quelle marque? Moi, aujourd'hui, mon fournisseur de téléphones portables, il est exclusivement dédié au téléphone iPhone. Mais pas que les iPhones. Les iPhones à partir du iPhone 14. Pour vous dire quoi? C'est-à-dire que dans sa boutique, il n'y a pas iPhone 12, 13. Quand je suis rentré dans sa boutique, j'ai dit, ouais, Joe, tu as compris dans la vie. Il dit, non, je ne vends pas 4 portables. Je vends que les iPhones à partir de 14. Et mes clients sont des selects. Et ça fait que ils s'en sortent plus que ceux qui vendent Itel, Techno, ils sont embrouillés. Lui, il a des clientèles sélectes. Et mieux, il a même déployé quelque chose de stratégique derrière qui fait que tous ses clients se sentent dans une communauté sélecte. Pourquoi il a fait? Et ça fait que demain, si j'ai changé mon téléphone, je n'irai pas chez Paul, j'irai chez lui. Parce que je sais que le téléphone qu'il va me vendre est un téléphone select. Donc, qu'est-ce qui va vous démarquer dans l'environnement que vous êtes actuellement, dans lequel vous êtes? Est-ce que vous allez dire non, que je suis une personne, je vends les pagnes? Est-ce que vous vendez quel type de pagnes? Les pagnes fancy? Vous pouvez même vendre des pagnes fancy, mais vous devez avoir une histoire à raconter derrière. Je vends les pagnes fancy parce que je veux aider les femmes qui n'ont pas le moyen de se vêtir, d'avoir de la qualité à petit prix. C'est ça qui va vous faire la différence sur le marché. On va poursuivre. Pour vous dire que la connaissance de son UPV va changer votre langage de vous présenter. Moi, j'arrive quelque part, je ne dis pas que je suis coach simple. Je dis que je suis coach en personal branding. Et je suis spécialisée dans la construction d'image de marque. Et mieux, je peux t'aider à être influent et percutant. J'ai le trajet, le processus qui est infaillible. Je mets quiconque au défi de mettre en cause mon outil. Je ne le dis pas parce que je suis orgueilleuse. C'est pareil lorsque un produit, je dirais, l'amoxicilline dit je guéris les infections. Il n'est pas en train de dire qu'il est hautain par rapport au paracétamol. Il sait exactement ce pourquoi on l'a créé sur la terre. Donc, il affirme son unicité. Donc, on pousse pour découvrir le troisième indicateur, troisième fondamental du personal branding. C'est sa présence en ligne et hors ligne. C'est vrai que tu as un produit, mais tu te révèles à qui? Si tu veux être une personne qui est avec des professionnels, tu sais que tu dois avoir un compte LinkedIn. Tu ne peux pas dire que je suis coach et tu n'es pas sur LinkedIn et tu ne parles pas, tu ne communiques pas sur tes activités. Tu ne peux pas dire que tu vends des produits cosmétiques et tu n'es pas sur TikTok en train de parler de tes produits et montrer l'utilité de tes produits 24 heures sur 24. Il faut savoir choisir le canal sur lequel ta cible se trouve. Parce que te tromper de canal, je vais vous dire une phrase. C'est comme donner la clé d'un véhicule. Je dirais Mercedes, la dernière Mercedes. La Mercedes, une Velar. C'est comme donner la clé d'une Velar à un enfant de 8 ans. La Velar n'a pas perdu en termes de qualité. L'enfant n'est pas non plus quelqu'un de fou. Mais les deux personnalités sont contradictoires. Un enfant à cet âge-là, il a besoin par exemple d'une tablette, il a besoin de roller, ou bien d'un appareil électronique et vous lui donnez la clé d'une voiture. Tant bien même que la voiture ait de la valeur, l'enfant ne peut pas démarrer la voiture et l'utiliser. C'est dévaloriser la voiture aux yeux de l'enfant. Mais cette voiture-là, vous la donnez à une jeune femme comme moi, de 38 ans.
Oh, de toute façon, je vais descendre de la voiture. Là, vous-même, vous allez dire que vous avez vendu une voiture de qualité à une femme. Mais en temps, la voiture n'a pas perdu sa valeur. Elle a juste changé d'utilisateur. Donc, si vous avez un produit quelconque, réfléchissez qui sont vos différentes cibles. Parce que parfois, on peut dire que ma cible, je suis coiffeuse, ma cible, c'est les femmes. Mais qui vous dit que votre cible n'est pas les hommes qui souffrent dans leur foyer de la négligence du style de leur femme? Vous rencontrez un homme et vous demandez, monsieur, vous êtes marié, un homme marié? Oui, je suis marié. Et votre femme, est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce que votre femme a le style que vous avez aujourd'hui? Elle vous dit non. Bon, ma femme, bon, de temps en temps, en tout cas, elle me plaît, je l'aime toujours, mais son problème, c'est à la maison, elle enlève sa perruque, elle jette. Et puis elle se fait bazar. Vous êtes coiffeuse, hein. Et vous dites, ah, je suis une coiffeuse et je suis capable de coiffer les femmes à domicile. Et si elle a du mal à se rendre dans un salon de coiffure à cause de ses occupations, je peux venir la coiffer à la maison pour le même prix qu'elle paye au salon de coiffure. Je peux venir le samedi à 6 heures, au plus tard qu'on dit 8 heures, elle est belle. Tous les samedis, je viens faire ses ongles, ses pieds, je viens prendre soin d'elle. Mais je le fais à peut-être 10 000 francs, mais à 5 000 le mois. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que vous venez d'avoir un client? Contrairement à une femme qui a un atelier de coiffure qui attend que les clients viennent à eux. Vous pouvez dire non, mes clients sont mes cibles sont les femmes, mais là, vous venez d'avoir un homme qui va payer un abonnement mensuel pour prendre soin de sa femme tous les samedis. Ça, ce sont des idées que je transmets en même temps. Prenez, écrivez-les quelque part. Et avoir une présence en ligne, c'est avoir des contenus de qualité. Parce qu'arrivé un moment, quand vous commencez à révéler à l'humanité qui vous êtes, les personnes qui se connectent à vous doivent avoir la sensation de bouger. Pourquoi aujourd'hui on appelle des produits de Shintok et on appelle d'autres produits d'Orijiji? Parce que tout ce qui n'est pas de qualité finit par se découvrir et finit par être dégoûtant. Or, quelque chose qui est de la qualité, même quand tu payes aujourd'hui, ça te coûte. Mais après, quand tu regardes, tu souris. Et quand tu arrives dans un environnement où on est en train de faire une comparaison, tu es zen parce que tu sais que tu as l'original en main. Et quand tu l'utilises, c'est au fur et à mesure que le temps qui est censé déprécier ce produit-là, au lieu de le déprécier, le valorise. Et c'est là que tu te dis, ouais, il a investi dans quelque chose de bon. Vous êtes obligé de donner de la qualité aux personnes autour de vous, que vous le veuillez ou non. Parce que faire de la contrefaçon ou donner des choses basiques va montrer qu'aujourd'hui, soit c'est sur IA, vous avez vu, ou bien soit vous faites du copier-coller. Et après, les gens ne seront plus connectés à vous. Quand une personne vient se connecter à vous, que ce soit sur Internet ou physiquement, la personne doit savoir que vous avez quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner. On appelle ça la qualité. Et mieux, on appelle ça l'authenticité. Et maîtriser sa présence en ligne va vous permettre de pouvoir déployer votre expertise tous les jours et déployer cette expertise-là sans retenue. Si vous devez donner une expertise gratuitement, ne dites pas j'ai dit les choses classiques et puis après les gens vont payer ce qui est bon. Pourquoi? Vous pouvez donner quelque chose de qualité et puis après la personne va valider cette qualité-là en vous recommandant. Si elle n'a pas les moyens aujourd'hui, en cotisant son argent pour venir auprès de vous. Mais dire que si je donne tout gratuitement, c'est que j'ai perdre des clients. Qui vous a dit quand on donne gratuitement, on perd des clients? Allez demander aux produits, aux prospects. Aujourd'hui, je suis partie sur le rôle de Place Palmeraie. Il y a des gens qui vous donnent le produit, vous goûtez cadeau. Quand vous finissez de goûter, vous avez envie de payer le produit en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que quand quelqu'un vient goûter quelque chose à toi, quand il se connecte à toi, quand il va sur ta page, il voit que tu lui apportes quelque chose de plus, qui change sa vie, automatiquement la personne dit, bon, attends, je vais payer le paquet en même temps. Il peut pas avoir un seul échantillon. Demain, si ne vous voit plus. Donc, avoir de la présence en ligne, j'ai même précisé également hors ligne, va vous permettre de pouvoir participer, va vous obliger à participer à des événements, des conférences. Pour ceux qui sont connectés, ce soit les 14 personnes, je vous dis merci parce que vous avez tout compris. Vous ne pouvez pas vous intéresser sur le développement de votre carrière et ne pas participer à des webinaires, à des conférences, à des ateliers. C'est donner raison aux personnes qui disent que vous êtes une personne qui se complaît dans son mal-être. Parce que quand vous avez un mal-être, vous devez avoir l'insomnie. Vous devez chercher qui fait la spécialisation de ça, qui peut m'aider à changer, qui peut m'aider à être plus influent, à être plus percutant, à me positionner comme le meilleur. Et c'est en cela que vous vous connectez à des webinaires gratuits comme je l'ai fait ce soir.
Mais ce que je vais dire tout à l'heure également, si vous êtes dans un domaine spécifique, ça c'est un cadeau que je vous donne. Ne restez pas confortable à dire que moi je n'aime pas les mouvements de groupe. Je préfère rester dans mon coin, au moins j'ai brillé, il n'y aura pas de concurrent. C'est révéler que vous avez un problème de confiance en vous et que vous n'avez pas réglé vos émotions personnelles, vous n'avez pas transcendé de de tout ce qu'on appelle le camp dira-t-on, et mieux, vous n'avez pas travaillé sur votre leadership. Si vous avez résolu ces quatre problèmes-là, appartenir à un mouvement qui révèle les mêmes spécialisations dans lesquelles vous êtes va vous rendre encore plus rapidement percutant. Moi, quand je suis rentrée dans l'ACOPSI, j'étais rentrée comme un membre lambda, mais je ne me voyais pas comme un membre qui a assis sur un siège. Je me voyais à la tête de quelque chose, mais pas forcément de l'ACOPSI, mais de quelque chose de plus grand. Partout où moi je rentre là, j'imagine que je dois être au-dessus. Mais quand j'arrive là, je ne cherche pas à avoir la place au-dessus. Je cherche à comprendre les fondements de cette chose-là. Donc, si vous êtes dans le domaine de la vente, vous êtes dans un quelconque domaine, connectez-vous à une association ou une organisation et cherchez à comprendre qui est le fondateur, quelle était la vision de ce fondateur et incorporez cette vision-là dans votre âme et apprenez à servir les autres. Servez-les parce que le leadership, c'est pas s'arrêter de donner des directives. C'est avoir les mains sales, les mains dans la boue. Quand je dis sale, c'est pas faire les mauvaises choses, mais être à la tâche. Lorsqu'on vous parle d'une réalité, vous n'êtes pas choqué ni scandalisé, mais plutôt vous êtes déjà préparé à pouvoir répondre à l'éventualité. Et à la fin, obliger les personnes à comprendre que tu n'es pas là-bas pour rien, mais tu es censé nous représenter parce que tu comprends mieux la vision. Ne vous contentez pas d'être des spectateurs dans les mouvements associatifs. Soyez des acteurs qui mouillent maillot. Parce que le drame, l'avantage, c'est quoi? Vous ne le faites pas seulement pour plaire aux gens. Vous apprenez à travailler sur votre personnalité. Vous apprenez à connaître véritablement les gens et vous développez des compétences qui vous permettent de pouvoir vous démarquer et à vous apprendre vite. Donc, ne restez pas confortable, s'il vous plaît. Cherchez des mouvements qui répondent aux besoins pour lesquels vous êtes déjà dans la société. La création de votre présence en ligne va vous permettre de créer de l'engagement, c'est-à-dire créer des contenus de qualité, faire des vidéos. Vous allez prendre même la parole à des conférences. Vous écoutez quelqu'un qui est en train de parler d'un produit pour la peau. Vous êtes un vendeur de téléphone portable ou bien même vous êtes juste un coach lambda. Ne dites pas que je n'ai pas ma place là-bas. C'est les femmes qui font esthétique là qui sont là-bas. Tu peux aller, tu écoutes la femme, elle te parle comment ne pas décaper ça pour avoir une belle peau. Et tu prends le micro, tu dis bonjour madame. Je suis touchée de l'information que vous venez de m'apporter. Cela va rajouter de la connaissance complémentaire que j'ai. Moi, en tant qu'une personne qui suis coach dans le développement personnel, je vais expliquer aux femmes que si vous voulez avoir confiance en vous, ne soyez pas forcés, ne travaillez pas seulement sur votre intérieur, mais utilisez des produits de qualité comme tel produit que vous venez de citer pour renforcer votre beauté, pour vous rendre encore plus belle et renforcer votre confiance en vous. Là, vous venez de révéler votre identité dans la foule et mieux, toutes les personnes qui sont dans la salle qui ont un problème de confiance en elles vont se dire, ah, voilà la personne qui me faut. Donc, allez à tout type de conférences. Conférence des vendeurs de panneaux, conférence de temps, allez vous asseoir, mais ne sortez pas muet. Prenez le micro et dites qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes là et les acquis que vous avez eus, et comment vous allez les incorporer, les implanter à ce que vous faites actuellement. Ça vous permet d'avoir de la clientèle très rapidement, d'agrandir votre réseau et mieux vous faire connaître et bien sûr vous positionner sur le marché. Donc, n'hésitez pas à écrire des articles. Maintenant, les gens vont dire, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Lorsque je fais mes formations en personal branding, je donne des rudiments qui permettent d'avoir des contenus qui sont prévus même sur toute l'année. C'est-à-dire, si tu veux publier tous les jours, tu as déjà des contenus. Maintenant, les intelligences artificielles nous donnent des stratégies, des hooks, nous donnent des hacks. C'est un terme un peu technique en personal branding qui nous permet de pouvoir euh, planifier nos contenus sur 6 mois, 7 mois, 1 an. Donc, vous ne devez pas vous soustraire à cela. Même si vous n'avez pas le temps, moi, je travaille. J'ai une vie personnelle. Je fais beaucoup le sport ces temps-ci. Mais je n'hésite pas à avoir des contenus stratégiques pour créer vraiment ma présence, garder ma présence en ligne. Mais votre présence en ligne ne doit pas être qu'en ligne. Elle doit être hors ligne. Quand une personne se connecte à vous, elle doit avoir une solution dans sa vie. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit bonjour, elle ne doit pas partir. Même si vous êtes dans un véhicule en commun, vous devez pouvoir pas dire qui vous êtes, mais vous intéresser à la personne et savoir comment elle se porte et si elle a des problèmes. Si vous n'avez pas les moyens financiers, les gens n'ont pas besoin forcément d'argent.
Les gens ont parfois besoin de recommandations ou de petits mots de réconfort pour savoir que dans la société, il y a des personnes de qualité qui existent. On va poursuivre. Le quatrième élément qui permet à une personne d'avoir un personal branding puissant, c'est le fait d'avoir une cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites au quotidien et ce que vous dites. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes une personne de qualité et avoir des mots rabaissants dans vos mots chaque fois que vous voulez parler à une personne. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes le meilleur dans tel domaine de coaching et quand on va sur votre page, c'est des partages de bérets, c'est des choses futiles, des choses banales. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes expert dans un domaine spécifique et quand on se connecte à vous, on est frustré. Mais si vous êtes sur un piédestal du genre, vous êtes un Jean-Jean arrivé d'une manière là, vous ne causez pas les petites gens. Quand vous êtes à un certain niveau de sphère, vous pensez que vous êtes à la sphère, je ne sais pas, dans les nuages, restez avec les anges, ne restez pas sur la terre. En d'autres termes, pour dire que quand vous êtes une personne qui veut réussir dans son personal brand, qui veut déployer un personnage puissant, une personne qui a un problème doit immédiatement penser à vous pour la résolution de son problème. Mais il ne doit pas vous cartographier, genre une personne qui est insaisissable, qui est inaccessible. Vous n'avez rien à y gagner. Quand une pharmacie a des gardes, elle a des gardes, elle ne regarde pas ses clients. Vous devez descendre de vos piédestals pour être une personne accessible. Mais vous devez avoir de la congruence. Quand on vous regarde, la manière dont vous vivez, la manière dont vous vous comportez, et ce que vous publiez sur le net, on doit savoir que c'est la même personne. On doit savoir que vous êtes la même boule qui est en train d'être projetée. Mais on ne doit pas avoir le feu et puis à la fin c'est l'eau. Ou bien on ne doit pas avoir l'eau et puis à la fin c'est le feu. Cela veut dire que vous devez apprendre à travailler sur vous chaque jour pour donner la meilleure version de vous auprès de votre servante, de votre cuisinier, du boutiquier, du vendeur au quartier. Tout le monde doit savoir que vous êtes une personne de qualité. Est-ce que les produits de qualité se déprécient lorsqu'ils changent d'utilisateur? Jamais, je le dis toujours. Un mangué ne change pas de personnalité, même quand la saison ne devient pas orangé, même quand la saison de l'orange arrive. Il reste un mangué. La nature nous a appris que rester authentique et cohérent nous permet de pouvoir bien être juteux à notre saison. Supposons que les manguiers décident de ne plus produire du mangue, donner de l'orange, et que la saison de mangue arrive. Elles vont changer encore pour venir au mangue? Non. La nature reste authentique à elle-même, peu importe les événements. Depuis que nous sommes nés, les manguiers donnent que de la mangue. On mourra, on va trouver que les manguiers vont donner des mangues. Mais ne change pas. Il peut y avoir des saisons sèches, mais quelques manguiers vont résister. Mais les manguiers qui vont mourir là, s'ils doivent renaître ou bien ils doivent reproduire la saison qui suit, elles ne vont pas donner d'autres fruits. Donc ne changez pas votre personnalité parce que vous avez reçu des coups durs. Ne devenez pas des personnes d'amères parce que la vie est en train de vous enseigner à devenir meilleur. Au contraire, ayez un goût succulent pour qu'on puisse vous recommander. Pour qu'on puisse vous bénir lorsque vous tournez le dos. Pour qu'on puisse vous applaudir lorsque vous pensez que vous n'avez rien dit de bon. Vous devez rester authentique et fidèle à vos valeurs. Même si on vous lapide, on vous rabaisse, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je suis censé donner de meilleur si je devais être observé dans une télévision? Quel type de film on devrait me qualifier? Un film pornographique ou un film de karaté? Ça dépend de vous. Sachez que vous êtes un épisode de film, que des personnes sont en train d'observer. Donc, montrez le meilleur, je ne pourrais pas dire le meilleur scénario, mais montrez le meilleur épisode qui va faire rire et sourire et rendre les gens heureux dans la salle de cinéma. Après ce quatrième point, nous allons aborder le dernier point. C'est l'évaluation, l'adaptation et la gestion de votre réputation. Ça, quand je le dis, je suis toujours émue. Vous savez, très souvent, les personnes peuvent avoir une perception erronée de leur réputation. Elles peuvent dire, moi, je suis une personne, je suis gentille. Entends toutes les personnes qui l'entourent, elles dégoûtent, elles donnent la nausée parce qu'elle peut te faire du bien et derrière s'en vanter pour exposer la faiblesse des gens. Une personne qui dit, ah, j'ai donné 100 000 francs à Rachel parce que son mari avait perdu son travail. C'est moi, je les ai aidés, je les ai nourris. Oh, tu as donné 100 000. Mais quel est le message que tu as accompagné à ton don? Pour que la personne qui a reçu même le don soit en fière, mais n'ait pas le regret d'avoir accueilli ce don. Donc, de temps en temps, posez des questions autour de vous. Est-ce que je suis une personne de qualité? Comment tu me trouves? Pardon, dis-moi la vérité.
Moi, je vous dis la vérité, hein, les personnes qui sont autour de moi, elles me choquent. Et quand elles me choquent là, parfois, même mon meilleur ami, par exemple, quand il me dit parfois, je suis un peu choquée, je suis énervée dans l'immédiat, après, je bois de l'eau. Et puis, lui-même, il est surpris. Ah, tu es en train de te former. Ce que je t'avais dit là, tu as pris encore. Il dit, oui, j'ai pris. Parce que dans l'immédiat, quand vous faites des observations vraies, quand vous souhaitez entendre et que vous demandez, vous exigez aux personnes de vous dire réellement qui vous êtes, cela vous aide réellement à devenir meilleur. Mais vous mirez derrière un miroir avec des make-up, avec une personnalité de façade, va vous faire dégringoler. Et lorsqu'il y aura un scandale, vous n'aurez pas de personnes de qualité qui vont se battre pour vous. Si vous avez un cercle d'amis, vous avez des personnes autour de vous. Vous avez une femme, un ami, un partenaire, un collaborateur. Demandez-lui de temps en temps, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que je dois améliorer? Parce que parfois, nos discours internes peuvent être en contradiction plutôt à notre discours externe. Et si on sait ce qu'on entend de projeter, qui est en contradiction avec qui on veut être réellement, on fait très vite pour s'ajuster, pour devenir encore meilleur. Mais n'ayons pas peur de demander. Parce qu'on risque de devenir comme la belle mangue juteuse. Mais à l'intérieur, il y a des asticots. Tellement on a peur qu'on nous dise la vérité sur qui nous sommes. Donc, maîtriser une personne qui est un personnage brandi puissant est une personne qui surveille son témoignage en ligne et même en ligne, qui demande des avis. Qu'est-ce que je dois améliorer en moi pour devenir encore plus brillant, pour encore plus percutant, pour être la meilleure version de moi, pour être une source de bénédiction pour vous? Vous pouvez demander ça à votre auditoire, vous pouvez demander aux personnes autour de vous. Il faut le faire, c'est obligatoire. Sinon, ça peut vous emmener à... C'est-à-dire, vous allez monter à un certain niveau, non? Et une personne qui a eu une attitude, qui a reçu quelque chose de négatif de vous, va garder dans son cœur, non? Et lorsque vous serez dans la haute sphère de votre progression, elle va faire, on appelle ça, elle va faire une dénonciation, non, qui va vous faire dégringoler, mais je ne peux pas vous dire, d'une manière comme ce que la star américaine, on pensait que c'était une waouh, un temps elle prenait des produits, des huiles de bébé pour faire des bêtises. Apprenez à demander autour de vous, est-ce que je suis une personne de qualité? Qu'est-ce que vous pensez que je dois améliorer? Et j'ai tendance à dire, quand vous recevez des observations, soyez avec des personnes qui vous font des observations dures parce qu'elles vous aident à progresser. Mais les observations, hi, tu es la meilleure personne, tu es waouh, je t'aime là. Fuyez-les. Moi, très souvent, je fuis ces personnes-là. Je ne me connecte pas. Je ne suis pas vraiment amie à elles. Parce que très souvent, elles peuvent nous leurrer et nous empêcher de progresser. Ayons dans notre cercle là, des gens qui nous disent la vérité qui nous choque. Parce que ces vérités-là nous permettent de nous réajuster et de rester humbles surtout. Parce que quand tu es dans un certain niveau de progression, quand tu ne fais pas d'évaluation autour de toi, tu peux penser que tu es en train de briller. Entends, tout le monde te regarde et puis tout le monde te regarde avec mépris parce qu'on se rend compte que tu brilles, mais tu brilles avec des bijoux de pacotille. Donc, l'évaluation peut se faire avec des outils techniques comme de face de bouche à oreille. Lorsque je fais mon accompagnement dans ce domaine, je n'hésite pas à donner les différents moyens pour s'évaluer réellement, pour progresser. En conclusion, je peux dire que le personal branding ne se limite pas à une simple présence en ligne. Elle englobe également le comportement, la communication et l'interaction avec les autres. Sur ce, je vous remercie et je vous libère la parole pour ceux qui veulent avoir des questions, pour vous aider à devenir plus puissant. Et à la fin, j'ai une information à vous donner rapidement. Si vous voulez poser des questions, vous levez la main et vous posez votre question. Couton Jean-Axel, Abdoul Anifou, Dali Inès, Eric, Infinix Mat 5, iPhone de l'Océanie, JC Begou, Larissa Ata, Djeban Kobenan, Mamayo, Nkesan René Monette. Si vous avez des questions, je suis à vous. Posez toutes les questions techniques, tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous. Vous ne voulez pas poser des questions? Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonjour Mamayo, c'est Mamayo, bien, je suis jolie, bien.
Oui, c'est Mamayo, oui. Vous présentez, vous posez Oui, votre d'accord. question. Ok. Oui, moi, c'est Mamayo. Je vous parle depuis le Togo. Waouh. Vraiment, oui. Je vous remercie pour cette belle présentation. C'est vrai que bon, j'avais entendu parler du personal branding sur les réseaux sociaux. C'était Madame Jeanne Sissoko, bon, qui avait parlé de ça, mais je n'avais pas vraiment une idée de ce que c'est réellement. Alors, je tiens vraiment à vous remercier vraiment voilà, pour cette belle présentation. Je voulais poser une question sur le point 5 concernant l'évaluation, l'adaptation et la gestion de la réputation. D'accord. Bon, si, d'accord, ok. Maintenant, si on demande, par exemple, à un ami de nous dire franchement ce qu'elle pense de nous, de ce qu'on fait, et elle nous dit des mots assez négatifs, bon, des mots négatifs que nous-mêmes, on ne pense pas vraiment. Est-ce que ça n'aura pas un impact, en fait, sur notre image de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes? Bon, voilà. Quel mot négatif, par Merci. exemple? Ah, bon, par exemple, tu te la pètes trop, tu te vends trop, bon, alors que toi, tu es dans ton mood, tu es vraiment, tu ressens ce que, voilà, ce que tu dégages là, vraiment, c'est ça, quoi, c'est ce que tu ressens. Mais la personne qui est en face de toi, voilà, ne perçoit pas ça de la même façon. Voilà. D'accord. Merci pour ta brillante question. Très souvent, c'est une question à laquelle je suis exposée. Lorsque, D'accord. lorsque Mamayo, quelqu'un te dit que tu te la pètes trop, tu es trop, tu te prends trop. La première question, là, je te donne en même temps l'outil, parce que le personal branding, c'est que des outils. La première question que tu Mhm, vas lui redemander, c'est pour dire qu'est-ce que mhm. je devrais faire pour ne pas la péter. Ah, ok. Oui. Parce que si la personne nous fait des observations, elle doit avoir, bien entendu, Mhm, les moyens, pour ne pas dire la réponse, qui est censée vous aider à mhm. devenir meilleur. Parce que, comme j'ai dit, les observations doivent nous aider Oui, à devenir meilleurs. c'est Donc, ça, si oui. quelqu'un te fait une observation, qu'est-ce que je dois faire pour Mhm, moins la péter? Quand je demande, par exemple, autour de moi, qu'est-ce que je fais qui n'est pas trop bien, que la personne me dit non, tu as exagéré tant, qu'est-ce que je dois faire? La personne est censée me donner des solutions. mhm, Si elle me dit mhm, non, tu dois la fermer, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mhm, les informations mhm. qu'elle t'a données, tu les accueilles d'abord. Quand tu les D'accord. accueilles, tu peux même aller encore taper sur le net. Puisque tu es Mhm. censé être dans un mood, comme tu l'as dit, comment Oui, garder son mood et ne pas refléter quelque c'est ça. chose de temps? Et tu mets la phrase de l'observation négative. Si c'est sur une Mhm. IA, elle va te donner les outils. D'accord. C'est-à-dire comment être Ok. une personne brillante, comment être une personne Oui. puissante et ne pas être Mhm. orgueilleuse. Elle va te donner des Mhm. atouts. Et ces atouts-là, tu vas les ajouter à toi. Je dis toujours, les observations Mhm. ne sont pas... On les prend toujours comme des moyens pour casser notre confiance en nous parce qu'on ne les accueille pas. Est-ce que vous savez que la Ok. technologie que nous utilisons aujourd'hui est faite d'observations péjoratives? Lorsque vous voulez acheter un téléphone portable, allez regarder le commentaire, Mhm. même une voiture, le commentaire des utilisateurs. Surtout, on appelle ça les commentaires négatifs, les observations, les Oui. critiques. Vous allez remarquer que les constructeurs téléphoniques, même automobiles, écoutent les critiques et les observations des consommateurs pour améliorer les versions suivantes. Raison pour laquelle on a l'iPhone 1, 2, 3 et qu'aujourd'hui on s'en va, on n'en finit pas. Et vous Mhm. allez remarquer que quand un téléphone sort, surtout les iPhones, ils précisent. Cette version est venue répondre à la critique relative à telle insuffisance que l'autre avait sur les consommateurs précédents. Ça donne de la puissance et de la valeur à ce produit-là. Quand vous écoutez quelqu'un, Mhm. que vous savez que vous ne partez pas dans un esprit limité, n'ayez pas peur. Tant que vous allez refuser d'écouter les observations autour de vous, vous allez rester figé. Je vous rassure, moi avant, je pourrais faire conférence sur personal branding pendant 2 heures. Et j'ai écouté un ami qui me fait des critiques très objectives, qui est dans ce webinaire-là, Mhm. qui m'a dit, quand tu fais, va à l'essentiel, pas le coup, développe moins. Aujourd'hui, je réussis à faire un développement en 1 heure exacte et je finis, et je pose les questions, je clôture. Pourtant, avant, c'était impensable. Je pensais que moi-même, là, c'était dans les rêves. Il a dit, non, mais s'il y a beaucoup de choses à dire.
mais j'ai appris à rendre ça concis. Imagine si je m'étais figé pour dire le gars veut pas que je déploie toutes mes compétences. J'allais pas réfléchir pour dire comment rendre quelque chose de potable sans trop parler. Donc quand vous recevez des informations, ne vous dites pas que la Mhm. personne est venue vous casser. Tant qu'il y a quelque chose à redire sur un produit, c'est que le produit peut être encore bonifié. Pas Mhm. forcément pour cette personne, mais pour soi-même. Mais si la personne dit, il y a RH, tu es une personne waouh. Je dis, mais qu'est-ce que tu penses que je peux améliorer? Dis-moi quelque chose que je pourrais rajouter dans ma méthodologie, mais Mhm. dans ma personne, qui ferait de moi une personne waouh. Vous allez voir que la personne va vous donner des observations pour lesquelles peut-être vous en tenez compte, mais vous n'êtes pas réellement focus, vous n'êtes pas réellement conscient que c'est une âme secrète qu'il vous faut pour devenir encore plus percutant et plus brillant. Donc ne vous figez pas sur les observations comme je disais, bisounours, demandez est-ce que je peux améliorer quelque chose? Et ne rejetez pas les observations qui sont douloureuses, mais demandez plutôt à la personne qu'est-ce que je peux faire selon toi pour devenir encore meilleur? Vous allez voir que ça va vous rendre encore plus pointueux. Est-ce que j'ai répondu à ta préoccupation, Mayo? Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, Donc, si n'ayez je pas comprends peur. bien, N'ayez pas peur. d'accord. Cette peur qu'on a d'entendre quelque chose de péjoratif là, je vais vous dire la vérité. C'est Mhm. l'esprit de limitation qui ne veut pas qu'on soit des personnes mentalement fortes. Ok. Parce que même si la personne te dit que tu es méchant, tu peux lui demander, tu peux creuser la question pour rectifier certains mots que vous avez fait à la personne dont vous n'avez même pas été conscient. Vous pouvez rire à la personne tous les jours, puis la personne va vous dire que une fois j'ai eu faim, tu m'as jamais donné à manger, tu m'as pas donné à manger. J'ai dit demander à manger ailleurs. Or, la personne est en train de rire à vous dans le présent, mais juste parce que vous avez posé la question, vous avez su que vous avez blessé la personne que vous en griffe, appelez ma meilleure amie. Et cette personne va vous donner l'occasion de vous dire, de que vous présentez vos excuses et surtout faire attention de la manière dont vous la traitez. Ne vous soustrayez pas de ces critiques-là. Même les produits pharmaceutiques, vous allez remarquer que vous allez acheter un produit aujourd'hui, soit on le retire du marché, ou soit le nom va changer, ou soit la présentation pharmaceutique va changer. Simplement parce que les scientifiques prennent la peine d'évaluer constamment les produits pour les ajuster, pour les retirer ou bien pour les améliorer. Un être humain ne doit pas rester figé pour dire non, si je demande, ils vont me casser. Si une observation te casse, demande toujours à la personne, qu'est-ce que tu penses que je peux améliorer? Et si la personne ne te donne pas des informations qui vont à l'encontre de tes valeurs, elle te dit par exemple, moi, tu ne me donnes pas l'argent tous les jours. Mhm. C'est que tu as en face de toi une personne qui attend que tu l'entretiennes. Et ça va te révéler que Mhm. tu ne dois plus marcher avec cette personne. Parce que tu ne peux pas passer ton temps Exactement. à entretenir quelqu'un qui ne peut pas être autonome. Mhm. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, 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 très bien, oui. Donc, poser Mhm. cette question autour de vous va vous permettre même de filtrer les personnes qui gravitent autour de nous. Parce qu'on peut avoir des personnes fausses, des personnes qui sont matériellement figées sur ce qu'on leur donne, mais qui ne nous apportent rien. Ou bien on peut être entouré de personnes toxiques. Ou bien on peut être entouré de personnes qui nous admirent réellement, mais qu'on a blessées dans notre parcours, mais qu'on peut rectifier. Ou bien même comprendre réellement qu'on est en train d'être dans la meilleure version de nous-mêmes. Parce que des gens peuvent dire, non, tu es une personne que j'admire parce que j'apprends tellement auprès de toi. Tu es une belle personne. Ça, c'est pas quelque chose à mépriser non plus. Mais quand tu entends ça, ne te fiche pas pour dire, waouh, je suis devenu l'homme le plus parfait. Demande, mais qu'est-ce que tu penses que je peux Mhm. améliorer pour être encore meilleur? Du point de vue objectivement. Tu vas voir que la personne aura toujours quelque chose à D'accord, dire qui va te permettre de te valoriser davantage. Est-ce que c'est bon? c'est compris. C'est Merci. compris. Merci. Ma deuxième question, est-ce que on peut assimiler le personal branding à de la confiance en soi ou bien de l'estime de soi? Ou bien c'est pas pareil? Mm. La confiance en soi est un outil utilisé par le personal branding. Si vous avez remarqué, c'est un processus découverte de Mhm. soi jusqu'à l'évaluation de soi. Mhm. Donc, c'est un processus très complexe. Découverte de soi, communication sur soi, euh, qu'on appelle ça, création de contenu, participation à l'événement, positionnement sur le marché. Le fait de Mhm. travailler sur son personal branding va t'obliger à avoir confiance en toi. Et le fait de découvrir ton potentiel et ta puissance va renforcer immédiatement ta confiance en soi. Je me souviens aucune d'une de mes dernières formations en personal Mhm. branding. La jeune dame était dans la salle. Mhm. Et elle faisait beaucoup de choses, elle avait l'air éparpillée. Mais quand on a trouvé son unité de valeurs, elle a crié waouh, elle a dit coach, merci. Tu as réglé mon problème de confiance en soi à vie.
Parce qu'elle avait compris que tout ce qu'elle semblait éparpillé, qui la freinait, était plutôt la puissance qu'elle avait en elle, qu'elle déployait dans plusieurs domaines d'activité. Et en cela, elle a réussi à mettre un nom sur chaque activité. Pour vous dire que c'est la connaissance de soi, c'est un peu comme je dirais, c'est 1%. Tu es obligé, quand la confiance en soi va Mhm. venir systématiquement lorsque vous allez travailler sur votre personal branding. C'est obligatoire. Mais c'est pas la connaissance, c'est pas le personal branding. Le personal branding, c'est une personne qui est dans un domaine et qui décide de se positionner comme le meilleur et de communiquer sur sa valeur. Ok, C'est un peu ça. ok, Mais tu peux avoir confiance en toi et puis rester dans d'accord. l'ombre, en fait. Mais moi, le but, Ouais, ouais. c'est d'ouvrir la bouche à toutes les personnes qui veulent la fermer. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame, tu ne peux pas donner Mhm. la clé de ta maison à une personne que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas donner comment je vais dire ça, l'éducation de tes enfants parce que lorsque tu ne seras pas là, tu ne peux pas donner l'histoire même de ta vie à des personnes qui ne sont pas toi. Tu dois laisser des marques indélébiles sur les médias sociaux, même dans la société. Mhm. Merci Larissa Atta, Mhm. merci beaucoup. Merci Coach Bloch pour cette belle présentation. Accepter, accueillir les critiques et les exploiter à notre avantage. Merci Coach Larissa Atta. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à poser des questions. Aujourd'hui, là, je vais fermer bientôt parce que j'ai commencé à 19h00. On a commencé à 19h05 pour attendre les trucs. Là, j'ai dépassé 15 minutes. S'il n'y a pas de questions, je vais vous annoncer simplement que dans 2 semaines, vous allez voir l'affiche tout à l'heure, j'organise une formation en paix. Ah, il y a M. Djeban Kobenan qui a levé la main. Oui, vous posez votre question rapidement parce que le temps est imparti. Monsieur Djeban, ouvrez le micro et posez votre question. Monsieur Djeban, votre micro est fermé. Vous avez levé la main. D'accord. Oui, Oui. Bonsoir, coach. Vous m'entendez maintenant? je vous entends maintenant. Ok, merci beaucoup pour cette belle présentation. Voilà, comme vous le savez, déjà, vous aviez vraiment fait une présentation à la hauteur. Je vous ai connu depuis la journée porte ouverte au plateau. Donc, tout de suite, lors de votre présentation concernant le personal branding, j'ai été vraiment impacté par votre intervention. Et c'est depuis lors que je suis en train de vous suivre jusqu'à présent. Et donc, j'ai 3 questions. Vous D'accord. aviez parlé de l'identification de sa personnalité, Mhm, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement, quelles sont nos forces et faiblesses. mhm. Ma question est que quelles sont les bonnes questions à se poser pour vraiment identifier sa personnalité? Deuxième, vous aviez parlé aussi du fait que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, c'est-à-dire nous sommes dans une relation où on a été fauché, que l'attitude des gens ne nous amène pas à changer notre personnalité. Quand on sort d'une telle situation, l'attitude des gens nous a froissés et autres, comment vraiment se relever? Parce que souvent on a peur. Est-ce que si j'affirme cette personnalité encore vis-à-vis des gens, est-ce que je ne vais pas subir le même sort encore? Mhm. C'est cette question souvent qu'on se pose. Et troisième aussi, ma question c'est que quand on arrive à identifier notre personnalité, quel est le chemin idéal à suivre pour vraiment affirmer cela dans la société? Voilà. Donc voici, merci beaucoup. Ouais. D'accord. Merci pour tes 3 brillantes questions. La première question à laquelle je vais répondre rapidement, c'est comment identifier sa personnalité. Oui. Honnêtement, je vais te dire la vérité. Tu peux te poser la question, qui suis-je avec un stylo et raconter l'histoire de ta vie toi-même. Mais pour mieux répondre à ça, il faut te faire accompagner par un coach. Parce que nous avons des outils que nous avons appris et nous avons acquis qu'on donne. Moi, par exemple, je fais cet exercice en formation, j'utilise le test MBTI. Le test D'accord. MBTI dans une application que je vous fais faire séance tenance et qui va révéler exactement qui vous êtes. Vous-même, vous allez pleurer. On a des tests qu'on nous a donnés dans nos formations qui permettent de découvrir sa véritable personnalité, nos forces, nos faiblesses.
Ou soit, tu peux demander aux gens autour de toi, des personnes les plus privées, ta maman, ton papa ou tes frères et sœurs. Si tu es un meilleur ami, quelles sont mes forces? Tu peux envoyer un message même à ces personnes précises-là. Quelles sont mes forces selon toi? Et quelles sont mes faiblesses? Collecter cela et les rattacher à ce que nous-mêmes on pense réellement à nous. Ça, c'est la version gratuite que je peux vous donner. Ou toi-même, lister tes faiblesses face aux situations de la vie. Qu'est-ce Mhm. qu'on te reproche? Qu'est-ce que toi-même tu te reproches? Ou soit te faire accompagner par un coach pour avoir une réponse précise, concise dans les moindres détails. Et là, D'accord. j'ai des outils. Lorsque je fais des formations, quand tu viens, le premier exercice avant de commencer la formation en personal branding, c'est le test de connaissance de soi. Il y a le test DISC, et il y a le test Mhm. MBTI. Ce sont les deux tests. Soit j'utilise le DISC, soit j'utilise le MBTI. Quand tu finis automatiquement, tu sais qui tu es et puis on commence. Parce que tu ne peux pas commencer à être une personne puissante si tu ne sais pas qui tu es. Pour la deuxième Ah, ok. question, lorsqu'on est avec des personnes qui nous ont fait du mal et que on veut plus se faire avoir davantage, donc on en a peur. Là, vous avez répondu à cette problématique-là. C'est que vous n'avez pas guéri de votre blessure. Je vois. Quand vous avez reçu un choc et que vous restez dans une posture de peur, c'est que vous n'avez pas guéri de cette blessure-là. Et comme j'ai tendance à le dire, peu importe le nombre de cailloux que tu vas jeter sur le manguier, le manguier va jamais demander à donner maintenant des orangiers. Il va rester tel qu'il est. Le problème, ce n'est Mhm. pas que vous avez été une mauvaise personne ou que la personne est une mauvaise personne. Non. En cette saison de votre vie, vous devez apprendre une leçon. Vous devez la comprendre, l'incarner, l'intégrer. Au lieu de poser la question, pourquoi Célèbre a fait ça, posez-vous la très bonne question. Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation qui a amené à ça? Regardez en vous d'abord. Qu'est-ce que Ah j'ai oui. permis et qu'est-ce que j'ai autorisé et qu'est-ce que j'ai fait de façon maladroite qui a permis que j'arrive à ce résultat? Mhm. L'autre personne, elle peut ne pas changer, c'est son problème, mais vous-même. Et quand vous en êtes conscient, vous améliorez, vous ne prenez pas des résolutions, je dirais, drastiques qui vous coupent du monde ou bien qui vous empêchent de pouvoir progresser, mais vous demandez, vous cherchez maintenant comment améliorer telle attitude. Tapez sur Google ou bien sur les intelligences artificielles. Moi, je ne cache rien, mes outils. Comment éviter d'avoir un tel comportement qui amènerait telle personne à me faire de ceci? La réponse qu'on va vous donner là, prenez ça pour en faire une leçon de vie. Mais Je n'accusez vois. personne parce que chaque personne qui se connecte à nous nous emmène vers notre destinée, qu'elle soit mauvaise ou pas. Quand une Ouais. personne te dit bonjour et qu'elle te gifle en partant là, c'est qu'entre le bonjour et la gifle, là, il y a eu quelque chose que tu as fait qui a sollicité ça ou bien qui a autorisé ça. Et c'est ça que tu dois intégrer pour devenir encore meilleur. Si tu te mets en posture de pourquoi elle m'a fait ça, tu accuses. Mais comment est-ce que j'ai réagi qui a autorisé ça? Et comment ne plus en être exposé? Et comment devenir meilleur après avoir vécu ça? Mais si tu te Wow. dis non, je me prive, c'est bon, je ne veux plus être victime de ça, c'est que tu es toujours blessé. Donc, il faut passer par le processus graduel du deuil, c'est-à-dire le choc, l'acceptation, la victimisation, l'accusation, mais après maintenant, après l'acceptation, la tolérance, le pardon. Tant que tu n'as pas pardonné, tu ne pourras pas progresser. Et cette situation peut venir te gifler encore. Pourquoi? Chaque fois que tu vas raisonner dans ta tête et dans ton corps de la blessure, tu vas attirer des personnes qui vont censées venir te blesser. On appelle ça ton énergie vibratoire, la vibration que tu vibres. Wow. Mais quand tu vas régler ce problème, ta fréquence vibratoire va changer. Et tu vas être une personne paisible et tu vas attirer à toi des personnes paisibles. C'est obligatoire. C'est comme tu veux écouter, par exemple, tu veux suivre ce webinaire et tu vas te connecter sur un lien d'un autre webinaire qui parle de la finance. Tu vas beau t'attendre à entendre des choses sur le personal branding, mais le gars ne peut pas changer son langage parce que ce qu'il a prévu sur cette fréquence-là, c'est de parler de finance.
Mais si tu veux te connecter à mon webinaire, tu seras obligé de cliquer sur mon lien pour comprendre et te connecter à moi, accepter que tu rentres dans la réunion et puis comprendre ce que tu veux. Donc, tant que tu vas vibrer, fragilité, douleur, souffrance, tu vas recevoir que ça dans ta vie. Mais quand tu vas entendre quelqu'un te choquer et tu vas dire non, je suis dans l'apprentissage de qui je suis et de comment je dois devenir meilleur. J'accueille cette personne, je lui dis merci parce qu'elle a révélé une douleur en moi. Et comment guérir de cette douleur? Et tu vas accepter, regarder la personne avec compassion et amour. Et même, je dirais, remerciement. Parce que cette personne est venue révéler. Je dis toujours, quand il n'y a pas de plaie quelque part, qu'on tape, ça fait pas mal, hein. Mhm. Mais si on tape quelque part, que tu cries, aïe, ça révèle qu'il y a une plaie là-bas. La plaie peut être d'origine de ton enfance. Elle peut être due à ton histoire, ce que tu as vécu dans tes antécédents. Mais tant que tu ne vas pas résoudre ça, tu vas répéter le même chemin. Et tu vas Ah oui. constamment faire des erreurs. Mais quand tu vas accueillir, accepter, voir la personne comme une personne qui est venue t'aider à progresser et tirer leçon et même en faire une mission de vie pour aider les personnes autour de toi, tu vas voir que tu vas stopper l'hémorragie. Et tu vas être une personne toujours authentique, joviale. Et la personne même qui t'a perdu va venir te demander pardon. J'ai dit la dernière fois à la conférence, sois le type de personne qu'on regrette d'avoir perdu, mais qu'on ne regrette pas d'avoir rencontré. Ah oui. C'est-à-dire les gens qui te connaissent là, quand ils voient la façon dont tu es briller, tu es meilleur, qui disent, hi, je n'ai pas vu venir le gars là. Et me voilà aujourd'hui, je suis tombé comme ça. Mais que tu ne sois pas les gens, les personnes, hi, mon cher Dieu merci, enlève mon pied dedans. Le gars, il est devenu voleur, l'a mis en prison. Il allait dire mon nom. Vous voyez la différence. Là, c'est-à-dire le témoignage de cette personne-là face à ce qu'elle est devenue change. Maintenant, la dernière question, c'était, Ah oui. rappelez-moi rapidement. Quand on découvre sa personnalité, quels Mhm. sont les moyens à mettre en place pour pouvoir vraiment révéler cela au C'est de public? suivre le processus que j'ai cité là. Les 5 processus Ok, du personal branding. ok, 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 Tu ça suis ça marche. bêtement, comme quelqu'un qui est fou. Tu t'en fous du quand dira-t-on. Je te donne 3 mois, 3 ans. Si tu n'es pas devenu le Mhm. meilleur dans le domaine, là, c'est que ce Oui, n'est pas moi, Blanche. Je dis et j'assume ce que je dis. La constance. je vois. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Oui, bien sûr. Vous aviez tout Donc, répondu. merci. Est-ce Vraiment, que tu es merci beaucoup, satisfait de mes coach. réponses? Plus que satisfait. Merci beaucoup. Il y a coach René Monette. Elle dit super, c'est tellement juste. Et tu m'as éclairé encore plus ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous les coachs qui sont là. Tous les coachs qui veulent devenir puissants, qui veulent devenir forts, qui veulent déployer une énergie, une onction. J'appelle ça l'onction de la délivrance dans leur domaine. N'hésitez pas à vous enregistrer, vous inscrire pour ma prochaine formation sur le personal branding qui commence de 9 heures et qui se termine à 17 heures. Il y aura déjeuner, formation, pratique. C'est-à-dire que je vais vous donner même le nom de certaines personnes que j'ai formées précédemment. C'est-à-dire qu'on quitte de la base. Quand tu sors de là, tu deviens comme une boule qu'on ne peut pas arrêter. Tu déploies une puissance. Quand tu prends le micro, il faut te taire. C'est-à-dire la personne, mais les gens même qui sont autour de toi, là, ils tremblent tellement il y a de la puissance. Pourquoi il y a de la puissance? Il y a de la puissance parce que votre langage devient, je dirais, unique. C'est comme quand on prend une épée pour trancher quelqu'un. Si on prend 5 couteaux, ça peut pas couper, faire tomber le tronc d'un baobab. Mais si on prend la tronçonneuse seule, ses dents peuvent faire tomber le baobab. Donc, au lieu d'aller dans tous les sens, faire les choses en tâtonnage, le petit moment qu'on te donne, où tu vas déployer ta puissance là, tellement tu as été dosé dedans, quand tu commences là, tu fais tomber en même temps la personne qui est en face de toi. Pas dans le but de la rabaisser, mais tu deviens puissant au fait. Tu dégages une puissance que toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Et les personnes qui t'écoutent savent qu'il y a quelque chose de puissant dans ce que tu dis. C'est parce que tu rentres dans une fréquence qui t'appartient En effet, et dans laquelle tu es vraiment le meilleur dedans. D'autres personnes vont parler de personal branding, mais pas de la manière dont moi je l'aperçois. Tu vas les écouter pendant 10 heures. Il y a la manière dont l'onction dans laquelle je vais te transcender là, où je vais t'envoyer là. Tu ne vas pas réussir à te connecter à cette fréquence-là. Parce que sur cette seule fréquence-là, je suis la meilleure. Et toute personne sur cette terre a ce pouvoir-là, dans le domaine qui lui est prédestiné. Donc, sur ce, vraiment, je suis contente d'avoir parlé, non pas dans le vide, mais avec
13 personnes, il y avait 14 personnes, une personne qui s'est déconnectée, qui sont restées au début, qui sont restées jusqu'à la fin. Ça, c'est rare. Très souvent, parfois, vers la fin des webinaires, il reste 4 5 personnes. Je vous remercie. Vous me donnez de la force de creuser davantage. Je dis toujours, mes webinaires ne sont pas pareils. Tu peux écouter 50 de mes webinaires. Ce que tu vas entendre là, tu ne vas pas entendre dans celui qui est passé. Pas parce que je cache des secrets, mais je suis dans la critique constante de qu'est-ce que je dois apporter de mieux. Donc, merci et vraiment restez connectés à ma page. J'ai pris vraiment plaisir d'échanger avec vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de grâce et n'hésitez pas à briller, 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 casser les yeux des personnes qui ne veulent pas acheter des lunettes par votre brillance et par la valeur que vous valez. Et n'hésitez pas à porter, mettre du coup sur ce que vous valez. Celui qui ne peut pas vous acheter va aller chercher les moyens pour venir vous acheter. Celui qui peut vous acheter va vous acheter. Celui qui ne va pas connaître votre valeur, il ne va pas vous gaspiller. Sur ce, bisous et à la prochaine. Vous pouvez ouvrir les micros, on va se faire plein de bisous, plein, plein, plein. Merci encore. Et mon numéro de Au téléphone, revoir, c'est le coach. 0. Merci, Au Blanche. revoir. Bisous, bisous. Mon numéro de téléphone, c'est le Au 07 revoir. 48 77 07 40 si vous voulez travailler Merci sur votre beaucoup, personal branding. Merci, merci, merci. D'accord, ok, c'est noté. Très Ok, bien. merci. Pour présence. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont Merci, participé. bye. Belle soirée à tous. Dieu nous garde. Amen. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Oh, je suis venue en retard. C'est fini. C'est pas grave. Il y aura la version enregistrée que vous pourrez après demander pour que je vous l'envoie. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en Je prie. sors de la messe comme ça, donc du D'accord, coup, c'est pas grave. Je vous enverrai l'enregistrement après. d'accord. Je finis de Vraiment, merci beaucoup, l'écrire coach. et je vais vous Mm. partager avec plaisir. Vraiment. Merci. Bonne soirée. Merci.